serait souhaitable que ceux-là qui sont derrière peuvent avancer pour ce que quand les autres vont venir même en retard pour éviter la distraction. Ce sera une très bonne chose. Si cela ne vous dérange pas. Prenez les maracas, prenez tout ce que vous possédez. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. Même si nous n'avons pas des gens qui peuvent jouer pour nous les instruments. Mais nous devons apprendre à jouer pour le Seigneur, à chanter pour le Seigneur. Merci beaucoup. Il est les mêmes, hier, aujourd'hui, il est les mêmes, éternellement. Jésus. Oh, il est les mêmes, hier, aujourd'hui, il est les mêmes, éternellement. Jésus. Oh, il est les mêmes, hier, aujourd'hui, il est les mêmes, éternellement. Jésus. Dans ma vie de tous les jours, oh, ça et ma patère, mais avec toi Jésus, je vais oh, je vais chanter Jésus, oh, dans ma vie de tous les jours, oh, sa victoire et ma patère, avec toi Jésus, je vais oh, Alléluia,
Alléluia. 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 Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir. Nous allons commencer à utiliser tous les moyens que nous possédons. Parce que nous avons tous les instruments possibles, mais malheureusement, nous n'avons pas de gens qui peuvent jouer pour nous. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le retour du Christ. Ceux-là qui étaient avec nous ou ceux-là qui continuent à être avec nous, je sais que ce sont des enseignements qui peuvent aider beaucoup de personnes, mais vous n'arrivez pas à inviter même les autres personnes à venir écouter ces paroles. Notre problème, c'est de vous expliquer ce que dit la Bible. Le dimanche passé, j'ai parlé à l'église. L'enseignement que nous sommes en train de parler sur le retour du Christ, c'est un enseignement très vaste. Mais nous sommes en train de continuer selon l'inspiration, comment Dieu est en train de nous parler à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons encore ouvrir nos Bibles, mais je vais essayer de faire une petite récapitulation pour vous expliquer qu'est-ce que nous avons parlé et pour arriver à ce que nous allons continuer à parler. L'Église, j'ai parlé de plusieurs façons où j'ai expliqué à l'Église en ce qui concerne le retour du Christ. Je parle à l'Église. Ce sont des enseignements que beaucoup de personnes ou beaucoup des églises ne prêchent plus les enfants de Dieu. Quand nous étions en prière avec les autres frères et sœurs, nous avons un groupe que nous avons instauré, un système de faire la prière la nuit. Quand nous étions en prière, j'ai parlé à nos bien-aimés, je les ai expliqué une réalité. J'ai dit aujourd'hui, tout le monde travaille pour gagner la vie. Il y a même d'autres personnes, lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils mettent de côté. Ce qu'on appelle épargne. Et quand ils mettent de l'argent de côté, dans leurs paroles, dans leur bouche, ils disent, je garde cela pour mon avenir, pour mon futur. Nous préparons notre futur sur la terre. Mais nous ne préparons pas notre éternité. Parce que notre vie sur cette terre est de 70 ans pour les autres, 60 ans pour les uns, 80 ans pour les autres, même d'autres 100, mais ce sont des cas rares. Mais la question se pose, après ta mort, où tu seras? Voilà pourquoi l'Église, je ne cesse de vous prêcher sur le retour du Christ. On appelle ça l'eschatologie. J'ai parlé à l'Église. J'ai expliqué selon l'inspiration de Dieu. Et j'ai parlé même sur la transformation des corps pour ceux qui étaient avec nous les dimanches passés. J'ai expliqué que les corps que nous possédons, nous allons mourir avec et nous allons être ressuscités avec les mêmes corps. Mais à condition que tu aies Jésus en toi. Et lorsque tu as Jésus en toi, quand il va ressusciter, selon la Bible, les textes que nous avons lus ensemble avec vous, nous allons revêtir une capacité de l'immortalité. J'ai expliqué ça, j'ai démontré ça à la lumière de la Bible. Nous avons lu ensemble avec les autres dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 jusqu'à 58. J'ai montré à l'église, peuple de Dieu,
que vous devez prendre soin de ce que Dieu vous a donné comme le corps. Vous n'aurez pas autre chose, pas autre corps, c'est le même. Mais pour ceux-là qui n'ont pas Dieu, leur vie est cachée. Leur vie est détruite. Je vais vous démontrer ça aujourd'hui à la lumière de la Bible. Je parle à l'église. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la tribulation. Ce qui était avec nous. Rappelez-vous, nous allons essayer de faire une petite récapitulation dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de donner plus de versets. 1 Thessaloniciens, j'avais déjà donné ces versets, mais nous allons essayer de lire ça parce que c'est très important pour avoir l'idée maîtresse. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4. Du verset 14 jusqu'à 18. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Lisez très bien la Bible, l'église. Voici en effet, dans le verset 15, ce que nous vous déclarerons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il y a une réalité ici, l'église. Il y a d'autres qui sont morts en Christ. D'autres aussi sont morts sans Christ. Nous avons perdu nos parents. J'ai parlé de ça le dimanche passé. Nous avons perdu des êtres chers. Sont morts. Sont enterrés. Mais la Bible nous dit ici, les jours que le Seigneur reviendra, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et selon la Bible, quand ceux-là qui sont morts vont ressusciter, la Bible nous dit qu'ils vont trouver les autres qui sont vivants à cette époque-là. Parce que quand le Seigneur va revenir, tout le monde ne mourra pas. Parce qu'il y a d'autres qui resteront en vie. Parce que c'est l'avènement du Seigneur. Dans le verset 16, maintenant, la Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Seigneur, Dieu lui-même a un signal qui va donner par la voix d'un archange. Les archanges sont des anges qui portent des noms. Mais les anges sont des anges qui ne portent pas de noms. Comme Gabriel. Ce sont des archanges parce qu'ils portent les noms. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, selon la Bible. Et les morts en Christ, je vous ai parlé, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, tu n'as pas commis l'erreur. Et je vais vous démontrer l'église. Lorsqu'une personne n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, les dangers qu'il court. Je vais vous montrer ça à la Bible. Dans le verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous avez déjà voyagé dans les heures par l'avion. Mais là, ça ne sera plus le problème d'avion. Là, c'est la puissance de Dieu qui va nous faire monter dans les airs. C'est merveilleux d'avoir Jésus. C'est pour cela, il y a des fois, Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Nous serons tous avec qui? Le Seigneur. Je vais vous expliquer clairement et calmement. Il dit que
Il y a ceux qui sont morts, qui avaient été en Jésus. Comme nous tous, un jour nous finirons par mourir. Voulu ou pas, nous passerons par la mort. De quelle mort j'ai toujours dit, Dieu seul il connaît. Même toi et moi, nous ne connaissons pas de quelle mort. Ça peut être de l'eau de noyade. Ça peut être la mort d'une crash d'un avion. Ça peut être la mort d'un train. Ça peut être la mort d'une maladie. Chacun a sa mort. Et c'est Dieu qui a défini ça comme ainsi, comme tel. Personne ne connaît de quelle mort il va mourir. Ça, c'est un secret de Dieu. Si nous ne savons pas quelle mort que nous allons mourir, mon frère et ma soeur, craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons celui qui a dit même dans la Bible, il peut tuer notre corps et même notre esprit. Parce que le monde peut te tuer, ma soeur, mon frère. Il tue le corps, mais il ne tue pas ton âme. Celui qui amène l'âme à la mort, c'est Dieu. Et il ajoute dans le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il nous demande de nous consoler. Bien-aimé, quand la Bible nous parle de nous consoler, c'est-à-dire, nous allons vivre les hauts et les bas. Mais ne nous décourageons pas. Nous devons à chaque fois lire la Bible et de lire ces versets et cela nous console. La consolation, on utilise cette expression ou ce verbe consoler lorsqu'une personne est déçue. Et c'est même Jésus l'a utilisé aussi quand ils étaient avec ses apôtres. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Quand la Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur, dans le langage biblique, on l'appelle le parakletos. Celui qui vient au secours d'eux. Celui qui vient à l'aide d'eux. Voilà pourquoi l'Église, nous avons toujours besoin de Dieu. Ton argent ne te suffit pas. Ton intelligence ne te suffit pas. Tu as besoin de ton Créateur, celui qui t'a mis sur cette terre. Celui qui t'a placé dans ce monde, tu as besoin de lui. J'ai expliqué le verset biblique. La Bible ici nous montre que il y aura un moment, même ceux-là qui sont morts, ils reviendront à la vie par la puissance de Dieu. Suivez-moi très bien l'église, c'est clair. Ceux-là qui sont morts reviendront à la vie. Mais la Bible ajoute en disant, ceux-là qui sont morts en Christ, la Bible est claire, ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Et ceux-là qui ne sont pas en Christ, ils resteront. Ça, on appelle ça la première résurrection. Il y a aussi la seconde. Selon les enseignements que je suis en train de vous donner sur le retour du Christ, il y a la première mort, il y a aussi la seconde mort. Des choses que je vous parle, je vais vous démontrer ça à la lumière de la Bible. Voilà pourquoi vous servez Dieu que vous ne connaissez pas. Lui-même a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui l'église, nous n'avons plus le temps de lire la Bible. Nous n'avons plus le temps de méditer la parole de Dieu. Or Dieu a placé sa parole pour nous. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous éclairer. Je viens de vous montrer le texte ici. Il dit, car le Seigneur lui-même, par la voix d'un archange, par une son de la raison de la trompette de Dieu. Maintenant, je vais dire à l'église, ce n'est pas tout le monde qui va entendre cette trompette-là. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre ce bruit-là. Seulement les gens qui ont Jésus. Suivez l'église. Ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, ce sont eux-là qui entendront cette son-là. Ça, c'est merveilleux.
Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, évitons les distractions. Nous sommes dans un monde où le diable a tout placé pour que nous puissions oublier notre destin. Nous avons une destination qui nous attend. Tu peux avoir tout ici, mais il y a une destination qui t'attend. Je vais vous montrer aujourd'hui ici la tribulation. Je reprends les versets 16 à 18. Après, j'entre dans d'autres versets. Aujourd'hui, je vais donner plus de versets parce que c'est l'enseignement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Je vous ai dit, un archange, c'est un ange qui porte le nom. Au son de la trompette de Dieu. Il dit, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ. La Bible dit, la Bible précise. Quand la Bible dit les morts en Christ, c'est-à-dire un chrétien qui est mort avec Jésus. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, nous avons besoin de vivre ce monde. Mais il serait souhaitable que tu meurs avec Jésus. À quoi sert, comme la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous savez, l'église, c'est le moment de profiter. Tant que tu es encore vivant, mettez de l'ordre dans ta vie. Ça te dira un jour. Il ajoute, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, il y aura des gens qui sont en Christ, mais qui ne sont pas encore morts, qui seront vivants. Et d'autres qui sont morts en Christ vont être ressuscités d'abord. Et quand ils seront ressuscités, ils vont trouver les autres qui sont vivants en Christ. La Bible dit, ensemble, nous tous ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là que je vous ai expliqué l'église, à ce moment-là, il y a d'autres qui vont rester. Que j'ai parlé, ce sont des chrétiens, ou vous appelez des chrétiens charnels, mais moi je vous ai dit, ce sont les hommes charnels. Ceux-là qui resteront. Comme la Bible dit dans Matthieu, 2 personnes dormaient, l'une part, l'autre reste. Rappelez-vous de ces versets-là. Maintenant, regardez l'Apocalypse. Prenons la Bible, l'Apocalypse. Apocalypse. C'est une église, vous devez ouvrir vos Bibles. Nous ne sommes pas une église de fanatisme ou de fanatiques. Apocalypse. Chapitre 13. Regardez, on est en train de lire ensemble pour que ce ne soit pas 1 à 10. Apocalypse chapitre 13, du verset 1 à 10. Ils étaient sur les sables de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, je ne serai pas rapide. Une bête, il vient d'où? Qui monte de la mer. Qui avait 10 cornes. 10 cornes. Et qui avait 7 têtes. Quand vous avez une bête qui a 10 cornes et 7 têtes, c'est déjà un dragon. Ce n'est pas quelque chose de bon. Sur ces cornes, dit diadème, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Vous connaissez vous-même que veut dire blasphémer. Des paroles méchantes. La bête que j'ai vue, regarde maintenant la ressemblance de ces bêtes-là. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard.
Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. C'est un monstre, hein? Regardez. Et sa gueule, la bouche, comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance. C'est le diable qui est le dragon. Et son trône sur une grande autorité et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. L'une de ses têtes. Parce que quand il a 7 têtes, l'une est blessée, mais les 6 fonctionnent. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre l'admirait. L'église, je parle du retour du Christ. Et je parle des choses qui vont arriver dans le monde. Que personne ne me dise qu'il n'a pas entendu ce que dit la Bible. Parce que vous avez la Bible avec vous. En lieu et place de lire la Bible, mais vous préférez faire d'autres choses. Regardez les choses que la Bible nous dit, ce qui arrivera. Même si tu es vivant, même si tu meurs, ces choses arriveront. Et ils adorèrent les dragons. Qui? Le peuple commence à adorer les diables. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On donne à ces dragons le pouvoir d'agir dans le monde. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'histoire de 42 mois, mais je n'ai pas utilisé le mot 42 mois. Si vous prenez 42 mois, vous comptez, ça va vous donner 3 ans et 6 mois. Si vous prenez 42 mois, vous comptez ça, les mois là, ça va vous donner 3 ans et 6 mois. J'arrive. Et si vous prenez 42 mois là, ça va vous donner 1200 jours, 1260 jours. Je vais y arriver. Pourquoi je parle de 42 mois? Quand est-ce que les bêtes vont travailler sur la terre? Il va travailler pendant 42 mois. Ça veut dire 3 ans et 6 mois. Des choses qu'il va faire. Je vais expliquer ça après, directement. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom et son tabernacle. La bête là. Après combien? Après 3 ans et 6 mois. Il fait quoi? Il commence à parler contre Dieu. Et il fait quoi? Il détruit la présence de Dieu. Parce que le tabernacle représente la présence de Dieu. Et ceux qui habitent dans les ciels, ils commencent à attaquer les ciels. C'est la bête là, les dragons, les diables. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. On lui fait donner quoi? Le pouvoir de faire la guerre à qui? Aux saints. L'église, est-ce que vous me suivez? Je pose la question à l'église, est-ce que vous me suivez? Parce que les choses que je parle, je vous ai dit que aujourd'hui je vais être différent parce que ici, c'est un terrain glissant. J'ai parlé de 3 ans et 6 mois, qui veut dire 42 mois, et qui veut dire aussi 1260 jours. Si vous allez, vous prenez les 1260 jours, vous divisez par 30, ça va vous donner 42 mois. Et si vous prenez les 42 mois, ça va vous donner 3 ans et 6 mois. Retenez ces choses, c'est ça. Et ces bêtes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler contre Dieu. Il fait quoi? Il attaque la tabernacle, le tabernacle plutôt qui est la présence de Dieu. Et à part ça, cela ne se limite pas là-bas. Selon l'Apocalypse, hein, il commence à faire la guerre aux saints. Suivez très bien les choses que je vous parle. J'ai parlé de 3 ans et 6 mois. J'ai parlé comment il a détruit les temples, les tabernacles qui est la présence de Dieu. J'ai parlé comment il commence à proférer de mauvaises paroles contre Dieu. Il attaque les ciels. Et je parle maintenant, il ne se limite pas là-bas, il commence à attaquer les saints. Et tous
les habitants de la terre l'adoreront. Il dit quoi? Tous les habitants de la terre feront quoi? Vont l'adorer. Après avoir fait quoi? Menacer les saints. Après avoir fait quoi? Faire des choses qui est contre la parole. C'est donc le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que vous comprenez? Je pose la question à l'église, est-ce que vous comprenez? Il attaque qui? Tous les habitants de la terre l'adoreront et dont le nom qui n'a pas été écrit dans les livres de vie. Qui? Les gens qui n'ont pas accepté Jésus. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que la Bible dit. Si vous avez des oreilles, entendez ça. Si quelqu'un amène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par le peu, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Je me limite là-bas. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Je vais vous expliquer maintenant. J'ai expliqué à l'église, quand le Seigneur Jésus reviendra, parce qu'on parle de retour du Christ, quand le Seigneur Jésus reviendra, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur va revenir, il va revenir comme un voleur, personne ne saura. Avant d'y arriver, on va voir ça. Apocalypse chapitre 16 verset 15. Nous allons retourner après. Parce que les choses que je parle, il faut que je démontre ça. Parce que si je pars vite, vous n'allez pas bien comprendre. Apocalypse chapitre 15 et 16 verset 15. Je vais lire. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Du verset 15. C'est le Seigneur qui dit: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voit pas sa honte. C'est le Seigneur qui parle. Il dit: je viens comme qui? Comme un voleur. C'est le Seigneur qui vient comme un voleur. Vous savez vous-même, un voleur ne parle pas qu'il vient. Donc le Seigneur viendra. Il y a même des chrétiens qui seront là surpris. Je retourne maintenant dans ce que nous avons dit. L'église, je suis en train de vous parler, les enfants de Dieu, sur le retour du Christ. Quand le Seigneur viendra, il a déjà dit comment il viendra, non? Il a déjà résolu les problèmes. Il viendra comme qui? Comme un voleur. Personne ne saura. C'est pour cela que vous devez être prudent. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, quand vous commettez un péché, il y a un frère qui m'a dit, qui m'a posé la question. Il m'a demandé, il m'a posé la question, il dit: pasteur, est-ce que quelqu'un, toute la journée, ne peut pas commettre un péché? Je lui ai dit: c'est difficile. Nous péchons par les pensées. Nous péchons par la vie. Nous péchons par la parole. Nous péchons même par les oreilles. Mais n'attendez pas qu'à Dieu vous donne l'occasion. Ferme tes yeux, demande pardon à Dieu. N'attendez pas les jours de l'église pour demander pardon. Parce que le jour que le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Et moi, des fois, je pose la question aux gens qui ont des problèmes avec les uns et les autres. Comment vous faites? Et vous attendez le Seigneur vient vous prendre pour être enlevé. Vous n'allez pas être sauvé. Il faut éviter des problèmes. Il ajoute: quand le Seigneur reviendra, selon la Bible nous dit, il viendra par un son de la trompette de Dieu. C'est-à-dire, il y a l'archange de Dieu va sonner. Pendant cette sonnerie-là, la Bible nous dit, il y aura des gens qui seront sur cette terre, il y aura des chrétiens spirituels et des hommes charnels. Parce que je vous ai parlé d'histoire. Nous avons 3 catégories de gens. Il y a homme charnel, il y a homme animal, il y a homme spirituel. Que les autres disent homme animal, chrétien charnel et chrétien spirituel.
Et je vous ai démontré que chrétien charnel n'existe pas. Mais, toutefois, on peut garder ça pour la compréhension. Quand le Seigneur va revenir pour prendre son église pour l'enlèvement, la Bible nous dit, les chrétiens, d'abord ceux-là qui sont morts en Christ, ressusciteront premièrement. Eux, ils vont être ressuscités. Et pendant ce temps-là que les chrétiens ont ressuscité, je vous ai expliqué cela, ça sera fait à un 20e de seconde. Personne ne verra comment cela va se faire. Je vous ai déjà expliqué ça. Quand vous fermez vos yeux, vous ouvrez ça, cette vitesse-là, on appelle ça un 20e de seconde. Dès que tu fermes tes yeux, tu ouvres, tout se passe directement, automatiquement. C'est-à-dire, au même moment, les morts en Christ ressuscitent, ils racontent ceux qui sont vivants, et tous ensemble on est enlevés, dans cette vitesse-là. C'est pour cela la Bible nous dit, les autres là, qui étaient soi-disant, un chrétien, un pied dehors, un pied dedans. Parce que vous avez choisi cette voie-là, vous êtes libre. Mais vous allez subir les conséquences, parce que je vais vous parler de ça. Je parle de la tribulation. Qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque les chrétiens spirituels sont passés, sont montés à la rencontre du Seigneur dans les airs, ils vont passer 7 ans là-bas. On appelle ça le mariage des noces. C'est-à-dire l'époux est venu. Jésus est venu prendre son église. Et ceux-là qui vont rester, on les appelle les chrétiens charnels ou les hommes charnels. C'est-à-dire un pied dehors, un pied dehors dedans. Tu viens à l'église, mais tu es un voleur. Tu viens à l'église, mais tu es un sorcier. Tu viens à l'église, mais tu es un menteur. Tu viens à l'église, mais tu es un escroc. C'est-à-dire tu mélanges Dieu avec le monde. Ces gens-là resteront. Ils ne seront pas montés à la première résurrection. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce qu'à chaque fois quand on vous prêche ces choses, vous dites, pasteur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est ma vie, c'est ma vie. Ok, ce n'est pas notre vie, c'est ta vie. Suivez-moi maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ta vie? Lorsque les gens là vont monter, les 7 ans, pendant que les autres sont en train de festoyer avec le Seigneur dans les airs, les vrais chrétiens, ceux-là qui vont rester, leurs 7 ans sur la terre sera divisé par 2. Je ne sais pas si vous me comprenez. Leurs 7 ans sera divisé par 2. On va voir ça dans Daniel 9, 27. Je vous ai déjà donné ça, on lit ça ensemble. Daniel 9, 27. Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Quand on dit semaine, selon Daniel, mais c'est 7 ans. Dans d'autres versions, vous allez voir, c'est 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Je ne sais pas si vous avez lu ensemble avec moi. Je pose la question à l'église. Je ne sais pas si vous avez lu ensemble avec moi. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas aller rapidement. Je reprends. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, qui veut dire 7 ans. Les 7 ans là, les vrais chrétiens sont déjà où? Au ciel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les vrais chrétiens sont au ciel avec le Seigneur. Ils sont en train de fêter 7 ans. Pendant ces 7 ans, parce que si 7 ans est au ciel, automatiquement 7 ans aussi est en bas, non? Pendant les 7 ans qui est en bas, ce qui va se passer maintenant, pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens charnels, pour ceux-là qui ne veulent pas le Seigneur,
qui est pied dehors, pied dedans, qui prie, mais en lui, il n'a pas de valeur intrinsèque de Dieu. Ceux-là qui vont rester, les choses qui vont se passer, c'est ça. Je vous ai fait lire Apocalypse 13. Rappelez-vous. Quand maintenant, ceux-là qui vont rester, celui qui va venir, on l'appelle Antichrist. Antichrist qui veut dire contre Jésus. Il va venir en disant que c'est moi qui suis le Christ. Il va dire aux gens, quand il va trouver les gens ici, il dit c'est moi qui est le Christ que vous attendez, c'est bien moi. Il va vous mentir. Maintenant, même les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens charnels, ou les hommes charnels, vont croire à lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tellement il va faire des prodiges. Je vous ai montré des choses ici. Il va faire des prodiges, des miracles. Vous allez voir maintenant ce qu'il va faire. On rentre maintenant dans l'Apocalypse chapitre 14. Je sais qu'aujourd'hui c'est différent à l'église, mais suivez-moi très bien. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, vous allez me suivre dans les YouTube pour suivre ça lentement et sûrement, pour comprendre. Parce que ici, c'est un terrain difficile, mais vous devez comprendre ça. On va aller maintenant. Non, on continue toujours plutôt dans Apocalypse chapitre 13. Du verset, on s'était limité du verset 10. Maintenant, on va aller maintenant du verset 11 jusqu'en bas. Apocalypse chapitre 13. Si vous ne comprenez pas ces choses, ce n'est plus moi. Parce que vous comprenez les choses dans vos TikTok, dans vos Facebook, dans tout. Ici aussi, si vous êtes obligé de comprendre. Regardez maintenant dans le verset 11. On était limité du verset 10. Maintenant 11. 11. Celui-là, le premier est sorti d'où? Il venait d'où? De la mer. Est-ce que vous vous rappelez, non? La bête, la première bête est venue d'où? De la mer, non? Maintenant, celui-ci, il vient de la terre. Regardez comment ils vont fonctionner en symbiose, ensemble. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, c'est-à-dire une autre encore, qui avait des cornes, à celle, semblable à celle d'un agneau. Il vient comme qui? Je pose la question à l'église, il vient comme qui? Comme un agneau. Et qui paraît comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. De la première bête qui est sortie d'où? De la mer. Est-ce que vous comprenez? La première sortie de la bête, de la mer. Mais la seconde qui est venue, il exerce l'autorité de qui? De celle qui est sortie de la mer. Lui, il est de la terre. Est-ce que vous comprenez? Suivez maintenant. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait de la terre et ses habitants adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle opère quoi? Des miracles. Les gens aiment les miracles, non? Vous voyez comment le diable fait? On opère quoi? Des miracles. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. À la vie des hommes. Ce que les gens aiment, c'est quoi? C'est la vie. Ils ont besoin de voir un homme qui crache le feu. C'est un homme de Dieu. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Il va faire quoi? Il va séduire la terre, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Je vous ai parlé ici. Les 7 ans, parce que je n'ai pas encore terminé les textes. Laissez-moi terminer les textes. Bon, je peux expliquer, après je vais revenir dans les textes. Parce qu'il faut que j'explique lentement parce que c'est un peu compliqué.
Je vous ai parlé de 7 ans. Les vrais chrétiens sont enlevés, sont partis. Mais ceux-là qui sont restés, ce sont les chrétiens charnels et les païens. Mais attention, il y a aussi des païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont morts, qui sont encore dans leur tombe. Eux ne sont pas résistés, ils sont encore là. Mais il y a aussi des hommes charnels qui sont aussi là, qui sont restés là, qui sont vivants, sont encore là. Il y a aussi des hommes charnels qui sont encore dans leur tombe, qui ne sont pas ressuscités. Ceux-là qui résisteront pour aller rencontrer le Seigneur, ce n'est que les chrétiens spirituels. Est-ce que je me fais comprendre? Quand les 7 ans, les autres sont là-bas au ciel. Les 7 ans ici, la bête va diviser par 2. Il va diviser les 7 ans là, divisé par 2. Il va faire 3 ans et demi. La première étape, il a 2 visages. Il va venir avec les premiers visages, c'est-à-dire, il va faire l'alliance, selon Daniel 9, 27. Je vous ai dit ça, non? On a lu ensemble avec vous. Il dit, il fera une solide alliance. C'est-à-dire, il va faire d'abord la première alliance avec le monde. Il va faire quoi? Il va montrer au monde que c'est lui le roi. C'est lui le Seigneur. Il va commencer à faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de problème. Si ici, le taux de dollar est $1, partout dans le monde, ça sera le même taux. Voilà, est-ce que vous comprenez comment il est en train maintenant de réunir le monde à un seul? Quand il termine, il va donner, c'est-à-dire le prix. Si vous achetez une chose ici à $1, partout dans le monde, cette chose-là est à $1. Il n'y aura pas la différence. Tout, c'est lui maintenant qui coordonne. C'est lui qui est maintenant le roi. Et il va laisser tout le monde aller dans leurs églises pour prier. Il va empêcher personne. Mais là déjà, le Seigneur est déjà venu. Maintenant, je vous ai posé la question. Parmi les gens qui vont rester, ton nom se figure là-bas ou pas? Tu as la réponse toi-même. Parmi les gens qui vont aller avec le Seigneur, ton nom va se figurer, oui ou non? Toi-même tu sais. Quand les 3 ans et demi sera accompli, parce qu'à cette époque-là, il va faire des prodiges qui vont faire que tout le monde croira à lui. Je vous ai montré ça ici. Il va faire des prodiges. Il va séduire le monde. Quand les gens vont voir, dire non, 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 non. On n'a jamais vu un homme si puissant comme cet homme. Comment il a réuni tout le monde? Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de incompréhensions. Il y a la paix dans le monde. Tout le monde vit normal. Il dit non, c'est lui le Christ. Il va faire ça pendant 3 ans et demi. Qui veut dire 42 mois. On a lu avec vous ensemble les 42 mois. Quand les 42 mois va arriver, va terminer. 3 ans et demi. Parce que ceux-là qui sont allés là-bas au ciel, ce n'est pas encore fini. Je vais vous parler même les 1000 ans encore qui va arriver lorsque le diable sera saisi. Parce qu'on va arrêter le diable. Il va faire la prison de 1000 ans. Je vais vous parler de tout ça parce que je suis en train de vous parler sur la Bible. Les choses qu'on ne vous prêche pas dans les églises. On vous dit seulement des choses qui vous plaisent. Mais on ne vous dit pas, même si aujourd'hui tu n'as rien, mais ton âme soit sauvée. Même si aujourd'hui tu n'as pas une voiture, mais que ton âme soit sauvée. Même si tu n'as pas une maison, mais ton âme soit sauvée. C'est ce qui est plus important. Mais nous, ce que nous voulons maintenant, c'est l'inversion des valeurs. C'est le matériel plus Dieu après. Or, il fallait Dieu plus le matériel après. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par. Quand j'ai Jésus, j'ai l'argent. Quand j'ai Jésus, j'ai la maison. Quand j'ai Jésus, j'ai la voiture. Mais quand tu as la voiture, tu n'as pas Jésus. C'est ça la différence. Quand tu as une maison, tu n'as pas Jésus. Maintenant, quand les 3 ans et demi vont s'accomplir, maintenant il va montrer la vraie face de l'humanité. Là maintenant, il va maintenant venger. C'est là que je vous ai dit qu'il a dit quoi? Rappelez-vous qu'il dit il va faire la guerre au sein. On avait dit ensemble avec vous ici, non? C'est là maintenant il va dire plus question de sacrifice. Là maintenant il va montrer la vraie face de l'humanité. Là maintenant il va commencer à combattre les tabernacles. Parce que quand on dit les tabernacles, c'est la présence de Dieu. Il dit désormais plus
question de adorer Jésus ici. Plus question. Il va demander maintenant ce qu'on demande maintenant dans le verset 15. Il dit, il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Dans le verset 15. Ce qui va arriver après. Afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tout ce qui n'adore pas l'image de la bête fut tué. Est-ce que vous avez vu ça? Je pose la question à l'église. Vous avez vu ça? Dans le verset 15. Je reprends. Après 3 ans et demi, 3 ans écoulés, maintenant il veut montrer la vraie face. Il dit plus question, maintenant c'est moi que vous allez adorer. Et maintenant c'est ce qu'il dit maintenant. Il donne maintenant l'ordre. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Ce qui fait le travail, c'est la bête qui est venue de la terre avec le pouvoir de la bête qui était dans la mer. C'est lui qui donne maintenant. Il dit, afin que l'image de la bête parla, qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Si tu n'adores pas, là maintenant les chrétiens charnels que vous appelez, chrétiens charnels que moi j'appelle hommes charnels, vont se réveiller maintenant. Il faut dire, comment si c'était Jésus, si c'était Dieu, il peut interdire les sacrifices. Ça, ce n'est pas lui. Il dit maintenant, on descend. Et elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçurent une marque sur leurs mains. Il va donner maintenant l'ordre que toute personne, j'ai précisé ici, il a dit qui? Petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, quelle que soit la classe que tu occupes, il va donner l'ordre qu'il soit, que tu prennes une marque de la bête. Marque de la bête va se faire dans la main droite, soit dans les fronts. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il dit, et il fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Dans le verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Tu vois ce qui va arriver pour ceux-là qui vont rester. On va vous exiger d'avoir cette marque-là. Cette marque de la bête, c'est-à-dire la marque de Satan. Or, dès qu'on te met cette marque-là, tu n'iras pas au ciel. C'est l'enfer tout droit qu'on appelle vol sans scar. Et je vais encore vous donner le verset, pas aujourd'hui, vu le temps. Comment les gens qui auront cette marque-là, Dieu ne vous recevra jamais. Et je vais vous montrer après cela, pendant que vous êtes ici sur la terre, Dieu va commencer maintenant à frapper ici. Est-ce que l'église, vous comprenez l'enseignement? Est-ce que vous comprenez les dangers qui nous courent lorsque nous n'avons pas le Seigneur? Peut-être vous pensez que vous êtes libre. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas libre. Si tu as Jésus, là tu es libre. Regarde les dangers. Il dit, personne ne peut acheter ni vendre. C'est-à-dire, tu viens avec ton argent. Tu fais sortir l'argent. Tu dis, bon, je vais acheter. On te pose la question. Eux ne voient pas ton argent. Mais ce qu'eux ils voient, ils te posent d'abord la question. Montre-nous la marque que tu as avant d'acheter ou avant de vendre. Soit cette marque-là est sur le front, soit dans la main droite. Dès que tu as cette marque, là tu peux acheter ou soit tu peux vendre. Et maintenant, il y a des chrétiens que vous appelez les chrétiens charnels, que moi j'appelle hommes charnels, et ils vont refuser. Il dit non. Voilà, maintenant il y a un verset qui avait dit, ils vont payer maintenant leur salut par leur sang. C'est-à-dire, on continue, on va les arrêter. Il dit quoi? Personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nombre de son nom. Le nombre de son nom, la marque là c'est 666. Je vais vous montrer ici. Dans le verset 18, il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Ceux qui sont avec nous dans les groupes, vous avez vu, j'ai balancé les 666, non?
vous êtes loin. Malgré que je suis trop occupé, j'ai fait mon travail. Je vous ai balancé. Même quand j'ai parlé avec maman passée, j'ai dormi. Parce que j'ai travaillé dur. Parce que c'est la charge que Dieu m'a donnée. C'est la charge que Dieu m'a donnée de vous expliquer les choses. Oui, je n'ai pas besoin de votre argent. Ce n'est pas ça qui prime pour moi. C'est votre âme pour que vous soyez sauvés. Mais il y a des hommes qui vous prêchent, ils ont besoin de votre argent. Mais vous pouvez vous retrouver en enfer, mais vous leur avez donné de l'argent, des millions de dollars. Prévenez que je vous ai toujours l'habitude de dire, vous avez des prophètes non, qui vous donnent des messages, des prodiges. Mais ils ne vous prêchent pas des choses pareilles. Répentez-vous. Répentez-vous. Il dit, son nombre est 666. Il dit, c'est un nombre d'hommes, c'est le nombre d'un homme. J'ai balancé dans les groupes. Si vous êtes dans notre groupe de l'église, allez voir ça. J'ai mis ça parce que je n'ai pas le temps de tout écrire ici. J'ai envoyé le nombre de ce nom-là. J'ai expliqué ça. 666. Soit vous allez prendre cette marque ici, soit vous allez prendre ça ici. Pour acheter et pour vendre. Pour qui? Pour ceux-là qui vont rester. Maintenant, ceux-là qui vont refuser. Comprenez maintenant ici, vous êtes incapable de jeûner. Vous êtes incapable de rester sans manger. Maintenant, ce jour-là, comment vous allez retenir? Vous allez être fort devant la famille. Parce que vous avez donné la condition. Tu as l'argent, mais tu peux acheter lorsque tu as une marque. La condition est simple. Tu prends la marque et tu achètes et tu manges. Tu ne prends pas la marque, tu n'achètes pas et tu n'as rien. Regardez l'église. Maintenant, je pose la question au peuple de Dieu. Comment vous allez survivre maintenant? Voilà pourquoi vous avez cet intérêt de vous préparer jour et nuit pour que le jour que le Seigneur reviendra, que vous soyez enlevés. Pour aller fêter avec le Seigneur. Pendant ces 7 ans-là, vous souffrez ici. Les autres sont là-bas avec le Seigneur. Une grande fête, dans la joie. Maintenant, je pose la question. Si tu te retrouves ici avec la souffrance, à qui la faute? À qui la faute l'Église? Tellement le temps court à sa fin, les marques est de 666. Et pour vous prouver, vous allez voir déjà la marque est déjà là sur nous, sur la terre. Ils sont déjà en train de travailler sur ça. Les 666 c'est déjà parmi nous. Regardez, il y avait quelque chose, il y a un pays qui a organisé. Leur président dit, la bête est déjà là. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui, Macron. Non, je n'ai pas cité les noms. C'est la prudence. Dans la vie, il faut être prudent. Moi, je vous parle seulement, vous gardez ça dans votre cœur. Il avait dit, la bête est déjà là. Il a utilisé le mot, la bête. Mais parce que les enfants de Dieu, vous êtes distraits. Non, je ne vais pas aller à l'église. Qu'est-ce que je vais aller faire? Ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que je vais aller faire? C'est un orgueilleux, tout ce que les gens disent. Or, la Bible nous dit l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que nous allons avoir avec l'orgueil? Vous savez, même les haricots qui sont des orgueilleux dans la marmite, ce sont des haricots qu'on jette, non? L'église. Nous allons continuer l'enseignement. La tribulation va commencer. Maintenant, ceux-là qui vont refuser, la Bible dit, ils seront arrêtés. Et ils seront tués. On a lu avec vous ensemble, non? Je ne sais pas si j'ai encore ça. Ils ont dit, ils seront tués. Je ne sais pas si on va encore trouver ça. Dans le verset 10, c'était 13-10, il dit quoi? Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Il faut persévérer. Hein? Parce qu'ici on dit quoi? On va tuer par quoi? Par l'épée. Il faut persévérer. Là maintenant, vous allez persévérer pour votre salut. Pour Jésus vous a donné la chance de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, pour que le jour qui va revenir comme un voleur, je vous ai montré le verset, vous serez enlevé. Voilà pourquoi l'église, c'est le moment qu'il faut qu'on vous prêche ces choses.
Les enfants de Dieu, réveillez-vous. Vous aimez le matériel plus que Dieu. Vous aimez les biens plus que Dieu. Bien aimé, ce qui est plus important dans votre vie, c'est de marcher dans la crainte et dans la droiture de Dieu. L'église, je fais ma part. Chaque fois quand je vous prêche, je parle toujours, je fais ma part. Est-ce que l'église, vous m'avez compris? J'ai fait ça pour vous. Voilà la tribulation, la souffrance qui va arriver pour ceux-là qui vont rester. Ils ne seront pas en paix. Premièrement, ils seront trompés parce qu'ils vont croire que les miracles, ils vont le séduire. Je vous ai dit ça. Il dit qu'il séduira le monde. Par quoi? Par des prodiges. Même aujourd'hui, vous allez voir déjà, il a dit quoi? Cet homme-là dit quoi dans leur fête? La bête est déjà là, non? Vous voyez aujourd'hui même, il y a des hommes de Dieu qui prennent des histoires pour vous séduire avec quoi? Avec des miracles. C'est pour ça que vous voyez tous. Vous prenez, vous venez à l'église, mais vous avez vos prophètes. Je vous regarde toujours. Rien ne peut donner la victoire à la Bible. Je vous regarde. Un jour, vous saurez que le Dieu que nous servons, il est le vrai Dieu. Continuez avec ces gens-là. Continuez avec ces gens-là, avec les prodiges que vous donnent. Comment se fait-il quelqu'un peut faire des prodiges en marchant avec la fornication, avec les filles dans l'église? Mais nous qui vous prêchons Jésus, nous qui vous prêchons la sanctification, la droiture, nous sommes des orgueils. Ça c'est un paradoxe, non? Voilà pourquoi l'église. Aujourd'hui je vous ai parlé sur la tribulation. Celui qui est prêt à subir la tribulation, continue avec la vie, un pied dedans, un pied dehors. Si Dieu nous donne l'occasion, maintenant je vais vous montrer l'étape suivante. Qu'est-ce qui va arriver? Et Dieu ne laissera personne. Je vous ai dit que l'enfer est l'amour de Dieu. Dieu est plus dangereux que l'enfer. Je vous ai déjà parlé de ça, non? Parce que Dieu n'a jamais dit, la Bible n'a jamais dit l'enfer c'est un fait dévorant. Mais la Bible dit Dieu c'est un fait dévorant. J'ai déjà dit ici à l'église, quand Dieu frappe, un homme peut te frapper. Dieu viendra pour te secourir. Mais si Dieu te frappe, qui viendra te secourir? Le temps est arrivé de vous dire maintenant la vérité. C'est pour cela l'Apocalypse dit, celui qui fait le mal continue à faire le mal. Maintenant nous allons commencer à vous encourager. Tu ne viens pas à l'église, on dit commencez, continuez. Mais l'église, vous ne comprenez pas les temps de la fin. Les choses qui se passent maintenant, vous n'avez pas le discernement. Vous ne donnez pas l'importance pour votre vie à Dieu. Vous pensez que vous venez à l'église pour les pasteurs. Or, nous venons à l'église pour écouter la parole, pour prier, afin de redynamiser notre foi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu. C'est que Dieu a mis en moi pour vous dire, la tribulation va arriver. Et même il y a un verset biblique qui nous dit, Dieu est amour, hein? Il a fait grâce. Même les gens qui sont restés, il y aura aussi les Élis, hein, ceux qui vont rester. Mais ce sont les choisis de Dieu. Dieu va les sauver. Il y a d'autres qui vont accepter, dire, moi je ne prendrai pas la marque de la bête. Je refuse, je préfère mourir. Et c'est pour cela Dieu, quand il va voir ça, il va abréger cette journée. Regardez ça, Apocalypse 24, 22. La Bible est merveilleuse, hein, si vous les lisez chaque jour dans votre vie. Mais tellement vous êtes toujours là dans les TikTok, vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Tout ce que je parle, vous voyez comme si je suis en train de faire des blagues. Apocalypse chapitre 24, verset 22. Regardez ce que la Bible dit. Dans le verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Même à cause des Élis, ces jours-là seront abrégés. Dieu a fait que ces jours-là ne soient pas longs, les jours de la souffrance. Il a abrégé ça à cause de ces Élis. Regardez l'amour de Dieu. Dieu est amour. Hein? Il chasse l'homme qui lui a fait du mal. Mais en le chassant, Dieu lui donne les habits. Qui peut faire ça comme ce Dieu-là? Personne. Malgré ce que Dieu lui a fait et l'homme lui a fait.
l'homme a remis la responsabilité à Dieu. Dieu a dit à l'homme, ne mangez pas. Les jours que tu mangeras, tu mourras. Les jours que l'homme mange, on lui pose la question, on a lieu place de dire au Seigneur, Dieu lui pose la question simple. Qui t'a appris que tu es né? Parce que l'homme ne savait pas qu'il était né. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Il vient à la femme, il dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Les serpents. Donc il fait cela veut dire quoi? Si tu n'avais pas créé les serpents, il n'allait pas me donner à manger ses fruits. Si tu n'avais pas créé cette femme n'allait pas. Donc c'est toi qui as la faute. À toi appartient la faute. C'est pour cela quand Dieu a raisonné cela, il a frappé. Si Dieu nous fait grâce, je vais vous montrer maintenant comment Dieu va commencer à frapper. Les gens qui ont eu la marque de la bête, comment ils seront frappés. Mon frère, ma soeur, personne ne va échapper. Personne. Nous échappons à la maladie, non? Grâce à la perfusion, j'ai failli mourir, mais je suis vivant. Nous échappons à la crise, non? Grâce au manquement, mais j'ai quand même de l'argent. Mais ça, personne n'échappera. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. Je veux que tu fermes tes yeux. Ma soeur, maman, papa, mon frère, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté ce que Dieu t'a dit. C'est le moment. Je veux que chaque personne là où tu es, dis au Seigneur, Seigneur, je ne savais pas ces choses, mais c'est toi qui m'as révélé ces choses. Donne-moi la force de t'aimer et d'aimer ma vie, de conserver ma vie, pour qu'un jour je ne souffre pas, pour qu'un jour je puisse hériter le royaume dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, l'Église. C'est ta vie, ma soeur. C'est ta vie, mon frère. Parle-lui. C'est Dieu là. Parle-lui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Il est ton Père. On l'appelle Father. Il est ton Père. Bien-aimé, je ne te condamne pas, ma soeur. Je ne te condamne pas, mon frère. Je ne te condamne pas, papa, maman. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Seigneur, aide cette église. Yahweh, aide-nous, papa. Yahweh, nous voulons et nous venons de comprendre. Seigneur, nous ne savions pas. Mais tu nous as révélé des choses. Tu nous as révélé des choses, Seigneur. Oh God. Seigneur notre Dieu. Oui, tu es fidèle. Faithful you are, God. Tu es un Dieu fidèle, papa. Yahweh, tu es un Dieu fidèle, Jésus. Yahweh, nous venons vers toi, papa. Oh God. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, aide cette église, ce peuple. Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, Père. Yahweh, toutes tes promesses dans notre vie, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, papa. Yahweh, nous voulons et nous avons besoin de toi. God. Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Il y a la tribulation qui arrive. Mais Seigneur, que nous ne puissions pas rester pour le premier enlèvement. Pour le premier enlèvement, que nous soyons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, aide-nous, Jésus. Toi qui es le Dieu de la vie. Oh God. Bien-aimé, je veux que tu prennes l'autorité, ma soeur. Maman, prends l'autorité, ma soeur, mon frère, papa. Chasse tout ce qui te met dans les distractions. Tout ce qui veut que tu souffres un jour. Que tu puisses rencontrer la marque de la bête. Refuse cela dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, prie. Bien-aimé, chasse
L'ennemi qui vient avec des distractions, qui veut qu'un jour, que tu puisses avoir la marque de la bête, chasse cela. Au nom de Jésus, je ne resterai pas. Je serai enlevé avec le Seigneur. Dans la fête pour fêter avec Jésus. Au nom de 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 Jésus. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Je repousse tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui nous amène à la distraction. Nous repoussons cela. Au nom de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que le merveille de Dieu nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons tout ce qui est du diable. Nous repoussons cela. Au nom puissant de Jésus. Père, règne parmi nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Bien-aimé, Dieu t'a donné des révélations pareilles. Dieu t'a parlé des choses que tu ne connaissais pas. Mais du Seigneur pour qu'un jour tu ne souffres pas. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci.